Bonjour, je m'appelle Nicolas Mangold, je suis chercheur au laboratoire de planétologie et géodynamique à Nantes. Cette série de leçons est destinée aux collégiens de 6e et de 5e, elle porte sur la planète Mars, et cette première leçon va porter sur la question « Pourquoi explorer Mars ?» Regardons d'abord les différences et les ressemblances avec la Terre. La Terre est plus grande, à peu près le double de Mars. Elle contient des océans, donc de l'eau liquide. Apparemment pas d'océan à la surface de Mars. Par contre, regardez bien, les couleurs bleutées ici correspondent à des nuages, donc à une atmosphère, comme sur Terre. Et puis regardez au pôle, nous avons une calotte polaire. La calotte polaire veut peut-être dire de la glace d'eau, et donc c'est une observation très importante qu'on peut faire même depuis la Terre, depuis des télescopes. Cette observation elle a été faite la première fois par l'astronome hollandais Huygens en 1672. Il a vu la calotte polaire, ici, ce petit dessin au centre de l'image. Et c'est exactement ce qu'on continue de voir avec un télescope qui serait sur Terre, en orbite autour de la Terre, comme c'est le cas du télescope spatial Hubble. C'est une observation très importante parce que l'idée qu'il y ait de la glace d'eau au pôle sur Mars suggère qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide à l'équateur. On va voir que ce n'est pas le cas, mais à l'époque, il y a 300 ans et pendant peut-être 3 siècles, les gens pensaient que s'il y avait de l'eau liquide à l'équateur sur Mars, il pouvait très bien y avoir une vie avec des Martiens, et d'où cela a inspiré de nombreux récits de science-fiction et même de scientifiques qui pensaient qu'il y avait sérieusement des Martiens à la surface de cette planète. On sait que ce n'est pas le cas aujourd'hui, et ce n'est pas uniquement grâce aux observations astronomiques, mais c'est bien grâce aux sondes spatiales. Les premières sondes spatiales qui sont arrivées autour de Mars ont été d'abord avec Mariner 4 en 1965, puis dans les années 70. Et actuellement, il y a plusieurs sondes en orbite, en particulier la sonde Mars Express, qui est une sonde européenne, en orbite depuis 2004, la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, qui est une sonde de la NASA américaine depuis 2006. Ces sondes prennent des quantités d'images par milliers de la surface à différentes résolutions. Vous voyez sur l'image de gauche, les premières images qui ont été prises par Mariner correspondent à des images qui ont été prises tout le long d'une orbite qui a survolé Mars. Chaque petit rectangle blanc correspond à une image. Chaque orbiteur, c'est-à-dire chaque sonde qui est en orbite autour de Mars, a collecté des dizaines de milliers d'images, ce qui nous permet de reconstituer Mars tel qu'on voit, c'est-à-dire une cartographie globale, complète, et d'interpréter également la géologie de sa surface. Les premières sondes qui ont atterri à la surface de Mars, c'était Viking 1 et Viking 2 en 1976, nous ont montré en fait que Mars était un désert froid et sec, puisque la température il descend à moins 80 degrés au petit matin, elle ne remonte que très rarement au-dessus de 0 degré. Et vous voyez sur cette observation que finalement ça ressemble un petit peu à la Terre, un désert, mais un désert très froid glacial, et la pression atmosphérique, c'est-à-dire l'atmosphère, est beaucoup plus fine que sur Terre, elle est 150 fois plus petite la pression atmosphérique. Donc c'est une atmosphère très différente, et en plus sa composition, c'est surtout du gaz carbonique, du CO2. Donc c'est une composition qui n'est pas respirable. Donc là on voit tout de suite que pour les astronautes, ça serait compliqué, on ne peut pas arriver sur Mars comme ça et respirer l'atmosphère, on a besoin d'un scaphandre exactement comme si on était sur la Lune. Revenons sur nos images orbitales. Voilà la calotte nord, représentée en perspective avec la topographie un petit peu exagérée. Cette calotte fait 1000 km de diamètre, 3 km d'épaisseur, et on sait que c'est de la glace d'eau aujourd'hui. On en est sûr. Donc, l'observation astronomique qui a été faite dès 1672, effectivement, est confirmée par les observations modernes. Et cette glace d'eau, par contre, elle ne passe jamais à l'état liquide. Il fait trop froid et la pression atmosphérique est trop faible. Du coup, la glace d'eau se transforme directement en état de vapeur d'eau sans passer par l'eau liquide. C'est un processus qui s'appelle la sublimation. Et de la même manière, la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère va se condenser à l'état solide directement sous forme de glace sur les calottes. Il y a même pire, c'est qu'au pôle sud, on a même un dépôt de glace carbonique. Il fait tellement froid, à moins 130 degrés au pôle sud en hiver, la glace carbonique se dépose, c'est un petit peu comme si on expirait et que son expiration se transformait en neige, c'est-à-dire qu'il fait tellement froid que le gaz carbonique qui est dans l'atmosphère se condense sous forme de glace. C'est ce qu'on voit sur la droite sous
ces formes un petit peu de fromage à trous. Et puis sur la gauche, on a vu que en fait, ce sont des terrains qui évoluent très vite, où la sublimation, hein, c'est-à-dire le passage de la glace à l'état de vapeur de CO2, eh ben, se fait à des échelles de temps qui sont observables avec les sondes spatiales. Voilà une autre image prise par les orbiteurs autour de la planète Mars qui montre une dune de sable. Ça s'appelle une barkhane, c'est-à-dire une dune en croissant. On en trouve sur Terre de la même forme. Celle-ci qui est observée sur Mars nous montre qu'il y a du sable à la surface, que ce sable est balayé par le vent et peut former des dunes. On a donc sur Mars une planète où l'atmosphère est dynamique avec du vent et des nuages. Il faut s'imaginer que les premiers astronautes qui arriveront un jour sur cette planète, ils trouveront une planète très différente, sans eau liquide, une planète froide, glacée, certes avec des paysages familiers, mais des conditions qui ne sont pas du tout familières et pas très agréables pour un astronaute qui devra conserver son scaphandre. Alors est-ce que Mars a toujours été comme ça? Eh bien, les images envoyées par les sondes ne révèlent pas que des glaciers et des dunes. Regardez bien ces formes allongées, pointées par les flèches. Elles se rejoignent, elles se regroupent. Les voilà de plus près. Qu'est-ce que ça peut être? Regardons sur Terre, un canyon qui se trouve en Arizona. On a une rivière au fond de la vallée, c'est la vallée qui a été creusée par cette rivière qu'on voit en bleu en haut de l'image. La vallée, elle est assez large, 1 km, 10 km de large, elle fait 1 km de profondeur. La rivière est petite au fond, elle fait une centaine de mètres de large. Une rivière classique sur Terre. Regardez maintenant sur Mars, c'est le canyon de Nane Divales, il fait à peu près 1 km de profondeur, mais pas de rivière au fond. Oui, il n'y a pas d'eau liquide actuellement sur Mars, c'est normal. Mais par contre, quand on regarde dans le petit carré orange, regardez sur l'image de droite, on voit une petite trace qui fait 200 mètres de large. Actuellement, elle est remplie de sable. Mais ça correspond à la trace d'une rivière qui est maintenant à sec, et à sec depuis très longtemps, depuis 3,5 milliards d'années. Et toutes les observations d'anciennes vallées fluviales sur Mars datent de cette époque, il y a à peu près 3,5-3,6 milliards d'années. Autre observation intéressante, regardez ces terrains clairs qui forment une falaise d'environ 2 km de haut. Ce sont des sédiments très anciens, ils ont aussi 3,5 milliards d'années. Ils contiennent des minéraux comme des sulfates, c'est-à-dire des sels formés dans l'eau, ou des argiles. Les argiles, c'est ce qu'on trouve dans la terre, dans le sol. Ce sont des minéraux qui ont besoin d'eau liquide pour se former. Ces sédiments-là, on les trouve qu'il y a 3,5 milliards d'années sur la planète Mars. On sait que ce sont que des terrains anciens. Les terrains actuels ne forment pas ce type de sédiments. On a donc deux observations qui nous montrent la présence d'eau liquide dans un passé très lointain de la planète Mars. Ces observations ont été confirmées récemment par le rover Curiosity, puisque le rover a étudié des terrains. Actuellement, ils ont l'air très secs, c'est un vrai désert, mais quand on regarde les roches, et quand on regarde les grottes de près, notamment avec les deux petits carottages, c'est des petits morceaux de roche qui sont extraits du sol et qui sont analysés par le rover. Et cela a pu montrer que ces roches ont été formées dans de l'eau, comme des sédiments formés au fond d'un lac. Il faut donc s'imaginer qu'il y a 3,5 milliards d'années, cette plaine toute désertique était couverte d'un petit lac, on ne sait pas la profondeur, mais ce petit lac permettait de déposer des sédiments tranquillement dans l'eau. On a donc sur Mars plusieurs observations qui nous montrent que, à cette époque très reculée, il y a à peu près 3,5-3,6 milliards d'années, la planète était différente d'aujourd'hui, elle n'était pas aussi glacée et aussi froide. Alors pourquoi est-ce important? Eh bien, c'est important parce que sur Terre, on sait que la vie était présente à peu près depuis 3,5 milliards d'années, peut-être un peu plus. On le sait parce qu'il y a des sédiments en Australie qui sont âgés de 3,5 milliards d'années, qui contiennent des stromatolites. Les stromatolites, ce sont ces espèces de boules que vous voyez sur l'image de gauche. Ce sont en fait des boules qui ressemblent un peu à des oignons si on les coupe en travers, et qui sont formées uniquement par des colonies de bactéries. Les bactéries, ce sont les premières formes de vie qui ont existé sur Terre. Et quand on regarde au microscope ce type de roche, c'est ce qu'on voit à droite, ce sont des formes typiques de bactéries qui sont observées dans ces terrains qui ont 3,5 milliards d'années. Donc le fait qu'il y ait de la vie sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, c'est une observation qui est très importante, mais qu'on ne comprend pas. On ne sait pas comment la vie s'est formée. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la vie s'est formée ailleurs. Et donc, comme sur Mars, il y avait peut-être des conditions similaires, on peut se demander si la vie s'est formée sur Mars. Alors,
résumé sur cette idée, voici une frise chronologique depuis la formation du système solaire et de la Terre. Vous avez la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, s'est formée en même temps que les planètes et Mars. L'apparition de la vie est à peu près à 3,5 milliards d'années. On sait que la Terre était très différente à cette époque-là. Elle était probablement avec une atmosphère plus épaisse et beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, exactement comme sur Mars. La vie bactérienne s'est prolongée pendant près de 3 milliards d'années. Sur Terre, il n'y avait que ça pendant très longtemps, jusqu'à l'apparition des premiers organismes complexes, il y a environ 600 millions d'années. Et puis on sait que l'homme moderne, l'Homo sapiens, lui, est finalement très très récent dans cette histoire-là. Qu'en est-il de Mars? Et bien Mars, on sait qu'elle était plus humide, plus favorable à la présence de vie il y a 3,5 milliards d'années. Par contre, on sait qu'après, elle est devenue très sec et froide, un peu comme aujourd'hui. Et donc, s'il y a de la vie sur Mars, en fait, ce n'est que de la vie bactérienne, c'est-à-dire une vie qui s'est formée et qui est restée très primitive. Donc, ne cherchez pas de martiens, de petits hommes verts à la surface de Mars, il n'y en a pas. Si on cherche de la vie sur Mars, c'est uniquement sous la forme de bactéries, de petites particules qui ont pu aussi faire des stromatolites, c'est-à-dire ces petits agglomérats de colonies de bactéries qui ont fait des roches et qu'on peut observer sur Terre dans les très vieux terrains. Donc voilà une observation qui est très importante pour comprendre pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Mars, parce qu'on va y chercher de la vie, mais pas de la vie actuelle, on va y chercher la vie qui s'est peut-être formée il y a 3,5 milliards d'années, parce que sur Terre, on sait que la vie s'est formée à cette période-là, mais on ne sait pas comment. Autre observation importante, c'est qu'on ne sait pas non plus comment Mars a changé de climat, est devenu un peu humide à froid et sec. Cette transition peut être expliquée par l'activité géodynamique de la planète, le changement de champ magnétique en particulier. Mais ce qui nous intéresse également, c'est de voir toute l'évolution volcanique, géodynamique de la planète Mars. Par exemple, on sait que sur Mars, il y a des grands volcans. Ils ont été actifs pendant très longtemps, depuis 4 milliards d'années, et les derniers qui ont été actifs il y a quelques millions d'années seulement. On n'en voit pas aujourd'hui se former. Par contre, on sait qu'il y a des très grands volcans, par exemple Olympus Mons ici, que vous voyez sur cette image. Il fait 600 km de diamètre, 25 km de haut. C'est un monstre qui recouvrerait la moitié de la France. Vous imaginez les petits volcans d'Auvergne, ils tiendraient uniquement dans la caldeira au sommet de ce volcan. Donc c'est un volcan énorme et ça nous intéresse de comprendre un petit peu sa formation et pourquoi il est si différent des volcans qu'on a sur Terre. Autre intérêt pour savoir si Mars est active, c'est la sonde InSight qui est atterrie sur Mars il y a 2 ans actuellement. Cette sonde a enregistré des tremblements de Mars, c'est-à-dire des séismes, comme des tremblements de terre mais sur Mars. Et ces séismes montrent que Mars n'est pas complètement froide, elle est encore active. Donc de suivre l'activité géodynamique, de comprendre son évolution sur toute sa durée, c'est important et c'est utile pour comparer Mars et les autres planètes. En particulier, c'est utile pour comparer Mars avec la Terre et Vénus, qui sont les 2 autres planètes telluriques qui contiennent une atmosphère. Planète tellurique veut dire des planètes rocheuses. On sait que Vénus et la Terre sont rocheuses et contiennent une atmosphère, présentent une atmosphère qui est très chaude sur Vénus. Il fait plus de 400 degrés avec une atmosphère très défavorable, plein d'acide sulfurique. Donc c'est un petit peu l'enfer, Vénus. C'est pas une planète très agréable, mais on ne sait pas forcément complètement pourquoi elle a dérivé vers cette température extrême à la surface. Sur Terre, nous, on a de la chance encore d'avoir de l'eau liquide et de pouvoir s'adapter. Et sur Mars, on a vu qu'il y avait de l'eau liquide avec au moins des lacs, mais qu'actuellement, il y a des températures bien trop froides et une pression atmosphérique qui ne permettrait pas d'y vivre facilement. Donc pourquoi ces planètes sont si différentes? Il y a des explications claires. Par exemple, Vénus est plus proche du Soleil, elle est plus réchauffée que Mars, qui est plus loin, et Mars est également plus petite. Mais ce n'est qu'une partie des explications, et on espère pouvoir comprendre de manière comparée ces différents corps planétaires, également pour mieux comprendre la Terre, et pour savoir pourquoi est-ce qu'on a la chance d'habiter une planète où l'eau est encore liquide et on peut évoluer à la surface en tant qu'être humain et toute la vie qui s'est développée. Donc cette comparaison fait partie des intérêts qu'on a à aller comprendre Mars de plus près. En résumé, pourquoi explorer Mars? Eh bien, pour mieux connaître Mars aujourd'hui, identifier les réserves de glace d'eau, comprendre le fonctionnement de son atmosphère. Et ça, c'est utile aussi pour préparer l'arrivée des astronautes un jour. Le deuxième point, c'est le plus important. C'est celui qui intéresse tous les planétologues, les biologistes. C'est de savoir comment la vie s'est développée sur Terre et donc de savoir si la vie s'est développée sur Mars aussi, ou sur un autre corps du système solaire.
Donc mieux comprendre son climat ancien, les endroits où il y avait des lacs, c'est étudier les roches sédimentaires qui ont été préservées de cette époque très lointaine et de savoir si la vie a pu s'y développer. Et c'est la raison principale pour laquelle on envoie des rovers à la surface de Mars. Enfin, le troisième point, c'est pour étudier son évolution géologique et mieux comprendre pourquoi la Terre, Mars et Vénus sont si différentes les unes des autres. Parce qu'explorer Mars, c'est aussi mieux comprendre la Terre. Je vous laisse avec quelques liens utiles. Vous pouvez retrouver des images que je vous ai présentées ici, qui proviennent des sondes européennes et américaines. Et la prochaine petite leçon aura trait au rover martien, à savoir un rover sur Mars. Comment ça marche? À bientôt!